Très bien. Je pense que c'est bon maintenant. Il est en plein écran. Alors, comment ça va se passer? S'il vous plaît, pour toutes celles qui ont leur micro ouvert, fermez vos micros. Je vais commencer le webinaire, d'accord? Je vais dérouler le webinaire. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez poster vos questions dans le chat ou bien vous postez votre question sur votre blog. Vous écrivez votre question sur votre bloc-notes. Et juste après, moi, je prends toutes vos questions. Ça va permettre d'avoir un contenu, en fait, potable que je pourrais vous repartager en replay pour celles qui voudront suivre après. D'accord? Donc, le replay sera exclusivement réservé pour celles qui vont rester jusqu'à la fin. Si vous voulez, je vous le mettrai à disposition juste après. Mais s'il y a des voix parasites ou bien s'il y a du bruit, vous allez voir que en réécoutant, ce ne sera pas agréable pour vous. Donc, c'est une doléance que je vous demande. On est de grandes personnes. Je n'ai pas envie de fermer les micros de manière volontaire, mais je sais savoir compter sur vous pour que vos micros puissent rester fermés. Donc, bienvenue à ce webinaire dont la thématique est 5 clés pour dépasser vos blocages et avancer avec conscience. C'est une thématique qui est d'actualité, surtout pour nous les femmes, qui rencontrons parfois beaucoup de challenges par rapport aux blocages qu'on a, par rapport aux freins qu'on peut avoir, par rapport aux croyances limitantes qu'on peut avoir, qui nous empêchent de pouvoir nous déployer correctement, qui nous empêchent d'être beaucoup plus confiante et de pouvoir révéler la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, dans ce webinaire, je vais vous partager des clés, des outils qui vont vous permettre à la fin de vraiment explorer, de continuer votre, parce que je ne peux pas vous dire qu'en 1 heure et demie, vous pouvez sortir avec toutes les compétences dont vous avez besoin. Si je vous dis ça, je serai en train de vous mentir. Ce n'est pas possible. Mais on est là pour explorer, pour jeter les bases, pour créer en fait une prise de conscience pour que cela vous donne envie de poursuivre cette transformation-là après ce webinaire. D'accord? Alors, Nadia, je compte sur toi parce que sur mon écran, je vois les gens qui continuent de défiler. D'accord? Donc, je Ok, sais, coach, au fur et à mesure, j'accepte. voilà, s'il te plaît. Je sais ce que ça fait en fait de vouloir avancer, d'accord? Mais en même temps, d'avoir cette sensation de lourdeur, d'avoir cette sensation d'être enchaîné qui nous empêche de pouvoir nous déployer. Je le sais parce que je suis passée par là. D'accord? Et là, je ne parle pas de théorie. Ce que je vais partager, ce n'est pas de la théorie. C'est sur la base de ce que je sais. C'est sur la base de ce que j'ai développé pendant ces dernières années au travers de mes différentes formations que j'ai faites, des différentes certifications que j'ai eu à faire pour me développer moi et pour aider aussi mes clientes à se développer. Donc, je sais de quoi je parle. Ce ne sont pas des grandes théories, de grands livres. Et donc, je me sens assez légitime sur la base des expériences vécues, sur la base des formations, des certifications que j'ai eu à faire et sur la base des résultats que nous avons eu au cours de ces 3 dernières années par rapport aux centaines de femmes que nous avons accompagnées. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment de vous aider à explorer la notion de découverte de soi. Qui vous êtes? D'accord? Qui vous êtes vraiment? Apprendre également à comprendre que votre environnement peut être soit un frein ou bien un avantage pour vous pour grandir. Donc, votre environnement peut vous faire ou vous défaire. L'objectif également, c'est de pouvoir activer les clés de votre épanouissement et de votre équilibre. C'est d'apprendre également à rompre avec les blessures du passé pour être en paix avec vous-même, en harmonie avec vous-même. D'accord? Et apprendre également à élaborer une vision inspirante qui soit alignée à vos valeurs. C'est également de comprendre vos forces, quelles sont les forces que vous avez et également votre mission de vie. Et s'il y a une chose qui est importante également de faire, c'est que quand vous faites le choix de venir participer à un webinaire, à un challenge, à une masterclass, peu importe, à une formation, ça veut dire que quelque part, vous avez l'intention de vous rajouter de la valeur. Vous avez l'intention de vous rajouter de la valeur et vous ne pouvez pas être là et puis vous laisser distraire par quelque chose d'autre. Ce serait dommage. Et donc, moi, je vous recommande de mettre votre téléphone sous silence ou bien, voilà, pour ne pas être dérangé du tout.
d'accord? Pour éviter toute distraction et puis surtout de pouvoir garder l'esprit ouvert. Je sais que vous savez, je sais que vous avez de l'expertise, vous avez des connaissances et tout ça, mais parfois, on a besoin de apprendre pour réapprendre. On a besoin de diminuer un peu d'eau de son verre pour en recevoir. D'accord? Donc, ayez l'esprit ouvert. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer pour la fin. Et pour qui c'est ces webinaires? C'est pour toutes ces personnes-là qui ont envie de briser les schémas qui les ont freinés pendant trop longtemps. C'est pour les personnes qui ont envie de découvrir leur identité pour reprendre le contrôle de leur vie. C'est pour les personnes également qui veulent renforcer leur confiance en elles et devenir des personnes inarrêtables. Des personnes qui veulent également se reconnecter à leur essence et donner un sens à leur vie. D'accord? C'est également pour les personnes qui veulent briller et laisser leur lumière briller, laisser leur lumière impacter le monde. Et c'est également pour les personnes qui veulent avancer avec assurance vers une vie alignée, épanouie et impactante. Et est-ce que, ma question pour vous, est-ce qu'il y a des talentueuses ou des talentueux qui se retrouvent dans ce que je viens de dire? Est-ce que les différents points que j'ai cités là, vous vous retrouvez dans au moins un des points? Si oui, vous mettez juste yes dans le chat. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces points-là? Ne serait-ce qu'un seul point. D'accord. Yes, 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 yes. Super. Super. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Et ce serait dommage de ne pas profiter de ce moment-là, surtout que vous n'avez rien payé en fait. D'accord? Et pour celles qui vont rester jusqu'à la fin, j'ai une proposition à vous faire. Je vais vous faire une offre et ça sera pour les 10 premières personnes. Malheureusement, les offres, on ne peut pas prendre tout le monde. Et donc, celles qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous présenter une offre et on va prendre parmi ces personnes-là 10 personnes. Très bien? Et qu'est-ce qui rend ce webinaire différent? C'est différent parce que vous n'avez rien vous n'avez rien payé pour être là. D'accord? C'est complètement offert. J'ai décidé de vous offrir ce moment. J'ai décidé de vous offrir de la valeur parce que c'est l'une de mes missions. D'accord? Et pour les personnes qui me découvrent au travers de ce webinaire pour la première fois, je suis Aminata Ouattara. Je suis maman avant tout de 4 enfants, dont un en situation d'autisme. J'ai été cadre de banque pendant plus de 10 années et ça fait 3 ans que j'ai ouvert mon cabinet de coaching et de formation où j'accompagne des femmes comme vous à se découvrir, à révéler leur unicité pour briller tout simplement. D'accord? Je suis passionnée de l'humain. C'est ce qui m'a mené à cette aventure, c'est ce qui m'a amené dans on va dire quoi, dans ce chemin, dans cette voie, tout simplement. Et à ces jours, nous avons impacté la vie de milliers de personnes au travers de nos formations, coaching, conférences, événements virtuels. Je suis coach formatrice certifiée dans plusieurs domaines, en coaching, en leadership, en management 3.0, en intelligence émotionnelle, en analyse comportementale. Et je suis auteure et conférencière, auteure de plusieurs ouvrages conférenciers. Je suis mentor également. Donc, voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Je continue de me développer parce que si j'arrête de me développer, je vais désapprendre. Et tant que ma mission sera de vous accompagner, vous, il faut que moi aussi, je continue à me développer. Mais non, il est important de savoir que je n'ai pas toujours été cette Aminata que vous voyez devant vous aujourd'hui. J'ai mal fait certaines choses. Et ça, il faut que vous le sachiez. On ne va pas vous dire, je ne peux pas vous dire que tout est parfait. Je ne peux pas vous dire que je suis partie, tout est devenu beau. Je me suis retrouvée cette femme, je suis devenue cette femme épanouie, confiante du jour au lendemain. Non, ce n'est pas vrai. D'accord? Je suis passée, j'ai mal fait certaines choses, je suis passée par des situations difficiles. Et pour que je comprenne ça, il m'a fallu 10 années. 10 années pour que je comprenne que j'avais le pouvoir de créer la vie que je voulais, j'avais le pouvoir de créer la personne que je voulais être. Ça a pris du temps, mais les résultats sont là aujourd'hui. D'accord? Et qu'est-ce que je faisais mal, moi, avant? Et je sais que beaucoup parmi vous, vous le faites. La première chose que je faisais mal, c'est que je n'avais aucune
Je n'avais aucune vision de la personne que je voulais être. Et comme on le dit parfois dans les textes, c'est sans vision, par faute de vision, mon peuple se meurt. Et c'est vrai. Parce que si vous n'avez pas de vision, vous vous levez tous les matins, vous vous laissez emporter par le vent, par la direction que le vent va vous donner. Vous suivez ça parce que vous-même, vous n'avez pas défini de direction. D'accord? Qu'est-ce que je faisais mal aussi? C'est que j'avais des blessures intérieures qui me maintenaient enchaînée, qui me maintenaient constamment dans la peur et qui m'empêchaient de pouvoir me déployer. Et je sais que 90% des femmes doivent vivre cela. Et je sais que vous aussi, certaines parmi vous avez vécu certaines blessures. On aura le temps de revenir là-dessus. D'accord? J'étais très peu confiante. Moi, je passais mon temps à raser le mur. Même quand j'étais en entreprise, au début, c'était compliqué. J'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à prendre la parole, j'avais du mal à m'affirmer parce que je ne savais pas qui j'étais, parce que je manquais terriblement de confiance en moi. D'accord? Et un autre point également, c'est que j'évoluais dans un environnement toxique. Vous voyez cette image sur la slide? Quand on parle de déchets toxiques, c'est à ça que ça ressemble. Mais c'est exactement pareil quand vous êtes dans un environnement toxique. Quand vous êtes dans un environnement toxique, vous êtes dans un environnement qui vous pourrit la vie, qui vous pourrit l'existence. Et finalement, votre intérieur commence à ressembler, d'accord, à ce déchet, parce que vous vous êtes justement retrouvé dans un tel environnement et cela commence par être néfaste pour vous. Et moi, j'étais dans un environnement toxique. J'avais du mal à sortir de cet environnement-là. Il y a une chose également, c'est que j'avais l'impression de vivre pour les autres et de ne pas être à ma place. Pourquoi? Parce que même pour dire non, j'avais du mal à dire non. Et j'étais comme une forme de béni oui-oui qui disait oui à tout, même si au fond de moi, je ne voulais pas, mais j'avais du mal à dire non. J'avais du mal à dire non. D'accord? Et je sais que la majorité parmi vous ici, d'accord, vous voulez savoir comment. Comment j'ai fait, comment j'ai réussi à me défaire de tous ces blocages? Comment j'ai réussi à devenir cette femme confiante que vous voyez aujourd'hui? Sinon, dites-le moi, soyez honnête, dites-moi dans le chat. Est-ce que vous voulez savoir, oui ou non? Est-ce que vous voulez savoir? Bien sûr, bien sûr. Et c'est de ça que nous allons parler. Et j'aimerais commencer par vous présenter Fauziatou. Pour les personnes qui sont abonnées sur ma page Facebook, vous avez dû voir son témoignage hier sur ma page parce qu'elle a fait un témoignage que j'ai publié sur la page. Et je suis juste en fait impressionnée par l'histoire de Fauziatou. Pourquoi? Parce que quand je l'ai rencontrée en 2024, elle était à une phase de sa vie où elle vivait comme ça. Elle subissait la vie, en fait. Elle subissait la vie, d'accord? Au point où c'était difficile pour elle. Elle ressentait un mal-être parce elle réussissait pas à donner des directions à sa vie. Mais aujourd'hui, là, je vous assure que si vous la voyez, la personne qu'elle est devenue, confiante, épanouie, transformée complètement. Et elle me demande, coach, comment je fais? Je veux devenir coach aussi. J'aimerais pouvoir impacter la vie d'autres personnes. Tellement elle vit une transformation profonde aujourd'hui. Pour vous dire que c'est possible. C'est pour ça que depuis le départ, je vous ai dit, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Et là, je vais vous demander d'imaginer simplement, de visualiser. De visualiser que vous, aujourd'hui, vous réussissez à bâtir une vision claire et puissante de la femme que vous êtes. Pour les hommes, je suis désolée, cette présentation était déjà préparée. Hein? Donc, si vous êtes connecté, ne vous sentez pas offusqué que je dise femme parce que c'est une présentation qui était déjà préparée. Imaginez que vous découvriez votre identité pour pouvoir vous reconnecter à votre être profond. Imaginez également que vous découvriez la puissance féminine qui se cache en vous.
Imaginez que vous soyez cette femme complètement épanouie dans tous les domaines de votre vie. Imaginez que vous réussissez à affiner votre leadership, que vous repreniez le contrôle de votre vie et que vous puissiez mettre en place un plan d'équilibre qui soit idéal pour vous. Et pas un plan d'équilibre pour qui que ce soit, mais un plan d'équilibre personnel qui s'adapte à qui vous êtes, à la personne unique que vous êtes. D'accord? Et que vous puissiez renforcer votre confiance et votre estime de vous-même. Et que vous réussissiez à mettre des paillettes dans votre vie ainsi que dans la vie des autres. Comment est-ce que vous vous sentirez? Comment est-ce que vous allez vous sentir si vous devenez cette personne? J'aimerais juste savoir dans le chat. Comment est-ce que vous allez vous sentir si vous devenez cette personne? Cette personne confiante, cette personne qui se connaît, cette personne qui s'affirme, cette personne qui n'a pas peur d'aller à la conquête de ses rêves, de ses aspirations. Et j'aimerais que vous puissiez vous projeter avec moi. Et s'il y a des éléments qui vous empêchent justement d'être cette femme, il y en a 6 que j'ai relevés. J'ai relevé 6 raisons pour lesquelles vous avez du mal à être cette femme. La première raison, c'est que vous avez des blessures qui vous maintiennent enchaînés. Les blessures émotionnelles, quand elles ne sont pas traitées, c'est la pire chose que vous allez vivre. Et malheureusement, ces blessures-là vont avoir un impact dans tous les domaines de votre vie. Vous allez peut-être vivre une blessure émotionnelle dans une relation toxique ou dans une relation amicale qui s'est mal passée ou bien même dans une relation familiale qui s'est mal passée. Et vous, pour vous, en fait, c'est rien. Mais avec le temps, ces blessures-là vont s'imprimer en vous et ça va finir par exploser un jour. Et quand ça s'explose, ça réjaillit sur tous les domaines de votre vie. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que vous ne pouvez pas continuer à vous torturer de cette façon. La deuxième raison également qui vous empêche d'être cette femme que vous êtes appelée à être, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas qui vous êtes, votre identité. Beaucoup de personnes ramènent leur identité à leur rôle, à leur titre. Mais votre identité ne se limite pas à votre titre. Et je vous assure que si vous découvrez qui vous êtes, ça va transformer votre vie. La troisième raison, c'est que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas de vision. Beaucoup de personnes vivent la vision d'autres personnes. Quand tu leur demandes, tu leur poses la question dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Ils vont commencer à te gratter la tête parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Et même les objectifs. Quand tu leur demandes, c'est quoi tes objectifs? Moi, je veux devenir une grande femme. Mais c'est quoi une grande femme pour toi? Ça n'a rien, ça ne veut rien dire être une grande dame. Ça ne veut rien dire. Et résultat des comptes, tu passes ton temps à tourner en rond, tes journées se ressemblent, le temps passe, le temps qui est si précieux aujourd'hui là. Toi, tu laisses tous les jours passer, tu tournes en rond. La quatrième raison, c'est que tu n'as pas de plan d'équilibre qui te permet d'être une femme épanouie. Tu n'as aucun plan d'équilibre. Même pour prendre des moments de qualité avec toi-même, tu es incapable. Quand on te dit, ah non, ce week-end, il faut te proposer, il faut t'offrir un moment détente au spa, tu vas dire, non, je ne peux pas me le permettre. Non, je dois m'occuper de mes enfants. Offre-toi un voyage, ah non, ce n'est pas le bon moment. Offre-toi ceci, ah non, où j'ai laissé les enfants. Non, tu n'as pas de moment de qualité avec toi-même. Et tu ne fais que trouver des excuses, inventer des excuses à la limite, parce que personne ne t'empêche de le faire. Même le mari dont tu parles, même les enfants dont tu parles, ils ne t'ont pas empêché de le faire. C'est toi-même qui veux te mettre cette cage. Et quand on te demande l'excuse parfaite pour justifier ça, c'est mon mari, ce sont mes enfants. Et nous, les femmes, je vous assure que nous sommes champions dans ça. Hein. Comme quand on arrive en fin d'année,
On dit, offrir, on va s'offrir des cadeaux. On va offrir des cadeaux à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Sauf à nous-mêmes. Sauf à nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi? Personne ne nous a demandé de nous sacrifier, hein. Personne. Donc, arrêtons de trouver des excuses, quoi. D'accord? La cinquième raison, je ne suis pas. OK. OK. Mon clavier ne suit pas. Voilà. OK. La cinquième raison, c'est que tu évolues dans un environnement qui ne te valorise pas. On est nombreux parfois à se retrouver dans des environnements pleins de stéréotypes où on te dit que tu n'es pas capable de faire ça, où on ne te valorise pas, où on ne t'encourage pas, on ne t'emmène pas à grandir. Je vais vous raconter une histoire. L'année dernière, j'ai une dame dans un de mes programmes d'accompagnement qui s'est inscrite. Elle s'est inscrite à un programme d'accompagnement et pratiquement toutes les semaines où on devait se retrouver pour les séances de coaching, quand elle arrivait en coaching, ce qu'elle disait, c'est que mon mari m'a dit pourquoi je suis venue en coaching. Mon mari dit ça ne sert à rien, ça va rien m'apporter et tout. Et je lui ai dit, si tu lui prends garde, cet accompagnement-là, tu ne pourras pas le terminer. Tu ne pourras pas le terminer parce que l'environnement dans lequel tu es ne te valorise pas. Et si tu ne tiens pas bon, tu vas abandonner. Et je vous assure que c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout d'un mois, elle a abandonné. Elle a abandonné parce que justement cet environnement-là ne la valorisait pas, ne l'encourageait pas. Et parfois, quand vous retrouvez dans un tel environnement, quand vous n'avez pas le bon mindset, vous allez finir par abandonner. La sixième raison, c'est que on a cette petite voix intérieure-là, à l'intérieur de nous, qui nous dit parfois, tu es trop grosse, ah non, tu ne peux pas faire ça, ah, tu es trop vilaine, ah, tu ne peux pas porter cette tenue, ah, tu es ceci, ah, et finalement, des croyances limitantes. On a également les pensées limitantes, il y a ça. Il y a également des pensées limitantes que nous avons eues depuis notre tendre enfance, des pensées limitantes, des croyances qu'on a entendues dans notre environnement quand on était enfant, que les parents ont dit, que les tontons ont dit, que les amis ont dit, finalement, qui se sont emmagasinés dans notre esprit, qui sont devenues nos croyances, qui sont devenues nos réalités. Et ça aussi, ça nous empêche d'avancer. D'accord? Mais la vérité, c'est que ce n'est même pas de notre faute. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de votre faute. C'est juste que les éléments dont vous avez besoin aujourd'hui, d'accord, ne s'apprennent pas fortement à l'école. À l'école, on ne nous dira pas comment être des femmes confiantes. À l'école, on ne nous dira pas comment affiner notre leadership. À l'école, on ne nous dira pas comment déconstruire les croyances qui nous empêchent d'être celles que nous sommes appelées à être. Non, ça ne s'apprend pas à l'école. Si ça s'apprenait à l'école, je vous assure que la génération de femmes que nous sommes là, nous serons des femmes au taquet, des femmes leaders, des femmes qui occuperaient des postes de responsabilité parce que nous allons connaître notre identité. Mais malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'école. Il faut à un moment donné que chacune prenne conscience de ça et qu'elle-même, elle s'autorise à travailler sur elle pour vivre cette transformation. D'accord? Et moi, je vous partage ce soir ces six secrets qui vont vous permettre d'en finir avec ça. Et après, vous allez pouvoir continuer votre croissance, votre transformation. D'accord? Le premier secret, c'est que c'est important que vous puissiez guérir de vos blessures, que ce soit le rejet, vous avez connu le rejet, la trahison, le deuil, peu importe les différentes formes de blessures émotionnelles, les différentes causes qui ont pu engendrer de la blessure chez vous. C'est important que vous puissiez guérir de ces blessures-là pour que vous puissiez avancer. Le premier secret, le deuxième secret, il faut absolument que vous sachiez qui vous êtes.
parce que qui vous êtes ne se limite pas à votre poste au travail, ne se limite pas au fait que vous soyez cadre de banque, ne se limite pas au fait que vous soyez chef de département. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Parce que le titre, vous pouvez le perdre à tout moment. Mais ce qui vous reste, c'est votre identité. Vous pouvez tout perdre, mais ce qui va vous rester, c'est votre identité. Et cette identité-là, vous devez la connaître. Le troisième secret, c'est que vous devez bâtir une vision puissante de la personne que vous souhaitez être, avec des objectifs inspirants qui soient alignés à votre vision. D'accord? Quatrième secret, vous devez avoir également un plan d'équilibre. Vous devez être des femmes équilibrées, vous devez être des femmes épanouies. Vous devez pouvoir bâtir un plan d'équilibre dans les différentes sphères de votre vie. Cinquième secret, c'est que vous devez apprendre à construire un environnement dans lequel vous êtes valorisé, un environnement qui vous soutienne. Le sixième secret, c'est que vous devez apprendre également à cultiver une mentalité de réussite. Et je vais prendre chaque secret, je vous donnerai les différents détails, quoi faire, comment le faire. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est OK jusque-là? Si on est OK, vous mettez juste dans le chat. Yes, yes, et puis j'avance. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que c'est bon jusque-là? Yes, super. Très bien. Alors, on poursuit. Le premier secret, guérir des blessures du passé. Les blessures. D'accord? Les blessures que vous avez aujourd'hui, que vous ressentez aujourd'hui, sont des blessures qui ne sont pas le fruit du hasard. Parce que ces blessures-là datent d'hier. Ces blessures-là peuvent dater de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Ça peut être des blessures que vous avez reçues ou bien que vous avez eues depuis que vous étiez enfant. Pour vous, c'est pour ça qu'on parle de blessures du passé. On va parler de blessures émotionnelles. Il y a des blessures qui sont transgénérationnelles. Ça veut dire que des blessures que vous avez reçues en héritage de votre maman ou de votre papa, de votre grand-mère. Parce que les blessures, je vous assure que ça détruit la vie. Ça détruit la vie. Vous allez voir une femme qui a vécu une relation difficile avec peut-être son conjoint ou un homme et tout. La relation là est finie il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 années en arrière. Mais jusqu'aujourd'hui, elle continue de porter les blessures de cette relation. Et conséquence avec ça, elle est dans un chemin répétitif qui fait que toutes les relations qu'elle a eues après cette relation douloureuse-là, les mêmes choses se répètent. Elle ne comprend pas. Elle se pose des questions. Comment ça se fait que les choses se répètent? Mais c'est parce que tu portes encore cette blessure. C'est parce que tu n'as pas guéri de cette blessure. Et tu continues à répéter, à revivre en fait ce schéma. Et ça empêche de construire l'avenir. Ça te freine. Et moi, j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Quelles sont les blessures que vous portez aujourd'hui? Quelles sont les blessures que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez vécu des relations douloureuses qui se sont mal passées, dont vous traînez encore les séquelles? Est-ce que vous avez vécu un deuil que vous avez du mal à surmonter? Est-ce que vous avez entendu des croyances, des pensées, des propos qu'on vous a dites depuis enfant, que ce soit votre papa ou votre maman qui vous a dit des choses qui vous ont blessé, que vous n'avez pas réussi à retirer en fait de votre cœur. Réfléchissez. Réfléchissez. Il est temps en fait que ces blessures-là, que vous arrêtiez de les trimballer partout parce que ça va entacher votre existence pour rien. Ça va avoir un impact énorme sur la personne que vous êtes appelé à. Ça va vous empêcher de vivre la vie que vous voulez avoir. Comment les surmonter? Le premier exercice que j'ai envie de vous donner, c'est que si vous portez ce genre de blessure, il faut simplement que vous appreniez à pardonner. À pardonner, vous pardonnez vous-même. Vous vous êtes critiqué, jugé sévèrement. Vous vous êtes maltraité pendant toutes ces années. Et pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal parce qu'au final,
Une personne qui vous a blessé, d'accord, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui continue sa vie. Et toi, tu refuses de guérir. Tu es là, nous les femmes, hein, c'est vraiment notre dada, nous les femmes. Je ne vais jamais te pardonner. Je ne vais pas te pardonner ce que tu m'as fait. Tu vas voir. Il va voir quoi? Le gars, lui, il est en train de vivre sa life. Et toi, tu es là, il va voir. Il va voir quoi? En tout cas, quand le moment de voir va arriver, il va voir. Mais pour le moment, là, il vit sa vie. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il vit sa vie. À la limite même, il est passé à autre chose. Mais toi, tu es là. Hein? Tu vas voir ce que tu m'as fait. Je t'ai tout donné. Mais qui t'a envoyé de tout donner d'abord? Personne. Tu as voulu tout donner. Maintenant, quand ça s'est mal passé là, quoi tu lui en veux? Toi, tu as choisi de tout donner. Donc, à un moment donné, il faut vraiment apprendre à passer à autre chose. Et ça passe par le pardon. Pardonner. Parce que pour une situation qui m'empêche, moi, de vivre, qui me maintient enchaînée, c'est quoi les avantages pour moi de continuer à vivre de cette façon? Il n'y a rien, il n'y a aucun avantage. Pire, ça m'empêche de me déployer. Ça m'empêche d'être celle que je suis appelée à être. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est important de guérir de ces blessures du passé? Parce que, premièrement, vous allez retrouver cette paix. La paix, rien ne vaut la paix. Votre paix, là, rien ne la vaut. Rien, rien, rien. Peu importe. Les milliards du monde ne peuvent pas valoir votre paix intérieure. Quand vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, là, rien ne peut remplacer ça. Votre joie. Vous allez pouvoir également regarder vers l'avenir. Vous allez vivre bien. Vous allez vivre convenablement les moments présents et également regarder vers l'avenir. Vous allez améliorer votre santé mentale. Dans votre tête, tout va bien passer. D'accord? Et vous allez pouvoir rester également dans une énergie positive et vous allez améliorer votre rapport avec les autres. Parce que si vous réussissez à guérir des blessures d'une relation, par exemple, toxique ou douloureuse, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez avoir une autre relation où ça va bien se passer. Mais tant que vous êtes dans le schéma répétitif de cette relation qui s'est mal passée là, toutes les autres relations à venir sont menacées parce que vous êtes dans un schéma et ça va se répéter. D'accord? Le deuxième secret, c'est de découvrir qui vous êtes. Qui vous êtes est au-delà de vos rôles de mère, de cadre d'entreprise, d'entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes à qui, quand on pose la question, qui es-tu? Je suis Aminata Ouattara. Je suis cadre de banque. Oui, d'accord. C'est pas ton identité, ça. Ton nom et ton prénom, oui. Mais ton titre, tu peux perdre ça à tout moment, mais ton identité, c'est qui tu es, de manière intrinsèque que personne ne peut te prendre. Ça, c'est ton identité. D'accord? Donc, ton identité, qui tu es, ton nom, ton prénom, tes origines, ton histoire. Quelle est ton histoire? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs personnelles que tu portes, que tu incarnes? Qu'est-ce que toi tu veux quand on parle de valeurs? C'est quelles sont les qualités que tu voudrais que les gens retiennent de toi quand tu n'es pas là pour parler de toi? D'accord? Est-ce que tu es une personne éthique, intègre, généreuse, aimante? Définis des valeurs personnelles à toi. Quels sont tes talents? Quelle est ta mission? Quelles sont tes forces? Quels sont tes points d'amélioration? Quelles sont tes passions? Tout ça, ça fait partie de qui tu es. Et donc, je vais revenir là-dessus. Vous pouvez noter ça ou faire la capture. Après, vous asseyez, vous réfléchissez et vous faites sortir les éléments de réponse qui vous caractérisent. Qui vous caractérisent. Vous n'êtes pas votre titre. Donc, ça doit être la dernière chose même que vous mettez quand on vous demande qui tu es.
Le secret numéro 3, c'est que vous devez avoir une vision puissante et des objectifs qui vous inspirent. Avoir une vision puissante. Pourquoi? Parce que les personnes qui réussissent, la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui stagnent, c'est que les personnes qui réussissent savent où elles vont, elles connaissent leur destination. Quand elles se lèvent le matin, elles savent où elles vont. Dans toutes les tâches qu'elles vont faire là, ça va rentrer dans la destination. Ça va les aider à atteindre la destination qu'elles ont envie d'avoir. Toutes les tâches qu'elles vont faire, les actions qu'elles vont poser, elles vont se poser la question de savoir est-ce que ça me permet de me rapprocher de ma vision, de là où je veux être dans 3 ans, de là où je veux être dans 5 ans. Est-ce que ça me rapproche de là? Sinon, elles ne font pas. Et c'est la différence entre les personnes qui stagnent. Les personnes qui stagnent, qui tournent en rond, ne savent pas, n'ont pas de vision. Leur vision, ou soit leur vision est floue. Quand tu leur demandes où tu veux être dans 3 ans, eux-mêmes, ils ne voient même pas 3 ans. Ils ont du mal même à visualiser. C'est un problème. Comment tu veux aller quelque part si tu ne sais pas où? Même si on te met dans une voiture, imaginez une voiture qui n'a pas de GPS. Toi, tu ne connais pas la destination. Comment tu vas arriver là-bas? Tu ne peux pas. Comment bâtir une vision claire et puissante? Posez-vous les bonnes questions. Imaginez. Je vous ai dit, imaginez. Il y a beaucoup de personnes, quand on dit imaginer, ils vont se dire, imaginez, ça c'est quoi encore? Mais fermez les yeux juste 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et allez chercher. Commencez par la fin. Dans 3 ans, on sera au 31 décembre 2027. Imaginez juste, fermez les yeux et imaginez juste, nous sommes au 31 décembre 2027. Où est-ce que je suis? Avec qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Comment je me sens? Peut-être que tu aspires à un poste de responsabilité, tu es devenu le chef de département, le directeur RH, directeur marketing, directeur commercial. Tu as une équipe de 10 personnes que tu accompagnes, des collaborateurs engagés que tu accompagnes, tu es épanoui dans cette entreprise. Tu as une famille aimante, des enfants qui sont bienveillants. Dans un foyer chaleureux, vous avez réussi à construire votre maison où chaque enfant se sent pleinement épanoui. Tu t'offres des vacances chaque fin d'année pour voyager, pour découvrir d'autres pays, pour ouvrir ton esprit. Où tu as, pour les entrepreneurs, tu as bâti cette entreprise à succès qui génère des centaines de millions de chiffres d'affaires par mois. Tu as des clients bienveillants, tu attires des marchés, tu attires des clients qui sont comme moi. Je vous assure que Dieu m'a béni avec des clients qui sont bienveillants, chaque jour, je bénis leur vie. Donc, vous devez être capable de pouvoir visualiser tous les aspects de votre vie de cette façon-là et vous dire, dans 3 ans, voilà où je vais être par rapport à tel domaine de vie, voilà où je vais être par rapport à mes finances, voilà où je vais être par rapport à ma carrière, voilà où je vais être par rapport à mon business. Et maintenant, si vous commencez par la fin, vous savez où vous voulez être dans 3 ans, c'est comme en gestion de projet, on fait un rétro-planning. Hein? On revient, je fais un plan maintenant. Chaque année, qu'est-ce que je dois faire? Je définis les objectifs en fonction de cette vision-là. Chaque année, j'avance peu à peu à peu. Et au bout des 3 années, je suis là où je veux être. Mais si je n'ai pas de vision, même notre Dieu là, le Dieu hein, que nous adorons tous là, c'est un Dieu de planificateur, c'est un planificateur. Il n'aime pas le flou, il n'aime pas les choses du hasard. Vous allez me dire, oui, mais Dieu nous guide. On sait tous que Dieu nous guide. Mais Dieu même dit, on n'a qu'à planifier. Planifions. Les imprévus là vont venir s'ajouter, mais planifions au moins. Ça va dicter nos choix, ça va dicter nos décisions, ça va dicter nos actions. On ne va pas faire les choses de manière hasardeuse. Il y a un de mes mentors qui dit, ah, on est dans un monde aujourd'hui, tout le monde vit au hasard. Les gens naissent au hasard, les gens choisissent leur métier au hasard, les gens se marient au hasard et ils finissent même par mourir au hasard.
Ne soyons pas des êtres qui faisons les choses au hasard. Apprenons à nous asseoir avec nous-mêmes et posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Quelle est la vie que je veux avoir moi dans 3 ans? Est-ce que le travail que je fais aujourd'hui là, quand je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je me vois en train de faire la même chose? Sinon, je dois comprendre que je dois commencer à explorer d'autres possibilités. Et ensuite, est-ce que tes objectifs sont alignés à ta vision? Est-ce que tes objectifs sont alignés à ta vision et à tes valeurs? Tes objectifs ne sont pas les objectifs de X, Y, Z. Tes objectifs doivent être personnels, uniques à toi, en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu veux, de ce à quoi tu aspires. D'accord? Et donc, avoir une vision claire des objectifs inspirants va t'aider à arrêter définitivement de te comparer aux autres parce que tu n'es pas les autres. Tu es toi. Il faut juste savoir que toutes les autres personnes sont déjà prises. D'accord? Tu es toi. Qu'est-ce que je veux pour moi? Ça va te permettre également de définir des objectifs qui te motivent, qui t'inspirent. Parce que motiver même, c'est trop peu. Motiver, la motivation est éphémère. Ça va, ça vient. Mais quand ça t'inspire, ça vient de l'intérieur, ça te stimule tellement, le pourquoi est tellement fort que forcé, tu vas arriver, tu vas atteindre. Parce que ça t'inspire. Avoir une vision également claire, ça te permet d'avancer avec détermination. Ça te permet d'avancer avec détermination. Secret numéro 4, construire un plan d'équilibre personnel. D'accord? Il faut que nous apprenions à créer de l'équilibre dans notre vie. On ne peut pas travailler juste sur un seul élément de notre équilibre et espérer être des personnes équilibrées. Quand on parle d'équilibre, il y a 4 dimensions. D'accord? On a la dimension mentale, on a la dimension émotionnelle, on a la dimension physique, on a la dimension spirituelle. Quand on parle de la dimension mentale, c'est également la dimension intellectuelle. C'est tout ce qui va nous nourrir nos connaissances, les formations que nous allons faire et tout ça là, qui va nourrir notre mental. D'accord? Comment est-ce que on se nourrit mentalement? Est-ce que je laisse les bonnes choses entrer dans mon mindset, dans mon mental, dans mon esprit? Est-ce que je me nourris de bonnes choses? Ensuite, on a la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle, est-ce qu'aujourd'hui, les relations que j'ai, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça me permet d'avoir une certaine stabilité émotionnelle? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui, que j'évolue aujourd'hui là, est-ce que émotionnellement, ça me rend stable? Parce que si vous êtes dans un environnement instable, vous êtes dans une relation toxique, tout ça là, ça crée de l'instabilité émotionnelle. Est-ce que vous êtes émotionnellement stable? La 4e dimension, la dimension physique, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous mangez sainement? Vous mangez des fruits et légumes? Vous mangez équilibré? Vous faites du sport? Vous n'avez pas d'addiction à quelque chose? Est-ce que vous prenez soin de ce corps-là? Est-ce que vous pensez que la manière dont vous traitez votre corps aujourd'hui, d'accord, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce corps-là va vous le rendre? Quand on parle de la dimension spirituelle, c'est tout ce qui va venir en fait nous accompagner, accompagner notre cheminement, accompagner notre alignement. Est-ce que j'ai des valeurs personnelles que je porte, que j'incarne tous les jours? Est-ce que ça fait de moi une meilleure personne? Quelles sont les croyances que j'ai? Est-ce que j'ai des moments de connexion personnelle avec Dieu? Est-ce que je médite? Est-ce que j'ai des moments de qualité avec moi-même, de pleine conscience où je rentre en moi-même? Voici les 4 dimensions qui peuvent créer un équilibre sur vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes une personne qui travaille sur ces 4 dimensions afin que vous soyez des personnes équilibrées? D'accord? Et la question, l'exercice que j'ai envie de vous donner, quel est le domaine de votre vie que vous négligez le plus aujourd'hui et pour lesquels vous pourrez poser ne serait-ce qu'une seule action dès la sortie de ce webinaire pour commencer à avancer?
Notez ça dans votre bloc-notes. Une seule action que vous pourrez poser aujourd'hui, dès la sortie de ce webinaire, que vous pourrez commencer à poser dès demain matin pour travailler sur votre équilibre. D'accord? Le secret numéro 5, c'est qu'il faut que vous puissiez évoluer dans un environnement favorable à votre réussite, à votre succès, à la personne que vous souhaitez être. Parce qu'on le dit souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et donc, si vous êtes entouré, imaginez que vous soyez dans un quartier où tous les matins, la seule chose que vous voyez, ce sont des jeunes qui se lèvent, qui cherchent un garba à manger et qui se mettent à jouer au ludo, à la wallet ou au cartes toute la journée. Que ce soit ça, cette réalité-là qui soit dans votre environnement. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Il y a de fortes chances que vous fassiez la même chose que ces personnes. A contrario, si vous êtes dans un environnement valorisant, où vous voyez des gens se battre, vous voyez les gens qui aspirent à la grandeur, qui font des choses pour réussir, ça va vous tirer vers le haut, ça va vous galvaniser. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, on est en 2024, 25. Il y a 8 ans, d'accord? 8 ans que mon fils a été diagnostiqué autiste. Et vraiment, ça a été l'une des périodes les plus douloureuses de ma vie. Parce que j'ai frôlé la dépression, mais ça a été aussi salutaire parce que c'est de là que tout est parti. C'est de là que le déclic est venu. C'est pour ça que je dis, le fait que mon fils ait été diagnostiqué autiste a été une bénédiction pour moi. Et j'ai même écrit un livre où je parle de ça, la chance d'avoir un enfant autiste. Et puis, quand mon fils il était dans une école maternelle, il a repris, il a fait 3 fois la grande section, tellement on ne savait pas ce qu'on allait faire. Il n'y a pas d'école, les écoles qui les reçoivent, il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment, je me posais des questions, c'était douloureux, c'était une question vraiment douloureuse. Et puis, un jour, je parlais avec son éducateur spécial. J'ai dit, ah, finalement, l'école même nous demande de venir le chercher. Il a fait 3 années en grande section. Ils disent qu'il a trop duré là-bas. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et puis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez toujours? On m'entend? Est-ce que le son est bon? Mettez juste dans le chat. OK, très bien. Et puis, il m'a dit, j'ai dit, ah, j'ai entendu parler d'une école qui reçoit les enfants autistes et tout ça. J'aimerais bien me renseigner pour qu'on puisse le déposer là-bas. Il m'a dit, oh non, ça sera la pire chose à faire. J'ai dit, mais comment? Il est autiste, c'est une école autiste et tout. Il m'a dit, non, madame, que ça sera l'erreur. Vous, en fait, vous avez travaillé, vous, dès l'âge de 2 ans, vous avez commencé à travailler, en fait, avec votre enfant. Vous avez déjà vraiment fait des étapes. Et aujourd'hui, les choses s'améliorent. Et l'erreur que vous puissiez faire, c'est d'aller le mettre dans un environnement où tous les enfants sont comme lui. Et parfois même, vous allez tomber sur des enfants qui sont plus autistes parce qu'il y a des niveaux de sévérité, qui sont plus autistes que lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va copier ce que les autres enfants la font. J'ai dit, mais on fait quoi? Il dit, il faut trouver une école inclusive. C'est-à-dire une école où, dans sa classe, il y a des enfants neurotypiques, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de troubles. Et lui, il sera parmi ces enfants-là et il va, il sera tiré vers le haut. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a fait. Depuis 3 ou 4 ans, il est dans une école inclusive où les autres ont de l'impact sur lui. Ça fait qu'aujourd'hui, il s'exprime très bien. Il parle, il écrit. Vous voyez, au point où on me demande, toi, tu es sûr que ton enfant, il est autiste. Pour vous dire à quel point l'environnement a un impact sur nous. Donc, c'était pour que vous puissiez comprendre comment notre environnement peut agir sur nous. D'accord? Un bon environnement égale à des personnes qui vous valorisent, qui vous encouragent, qui vous fait grandir,
des personnes qui vous encouragent à grandir et des personnes qui vous donnent envie de réussir. Alors, ma question pour aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes dans une vie valorisante? Est-ce que vous êtes dans un environnement valorisant? Sinon, dès aujourd'hui, identifiez les personnes toxiques qui sont dans votre environnement et éloignez-vous de ces personnes parce que vous savez l'impact que ces personnes peuvent avoir sur vous, sur votre avenir, sur votre réussite, sur votre croissance. Qu'est-ce qui vous empêche de maintenir ces personnes-là dans votre environnement? Rien, rien du tout. D'accord? Et le secret numéro 6, il faut cultiver une mentalité de réussite, de succès, d'abondance, le mindset. Il faut adopter le bon mindset. Parce que tout se joue dans nos pensées. Tout commence par là. Si tu penses petit, tu vas rester petit. Et moi, mes talentueuses, en fait, elles le savent. Il y a, quand elles a celles qui sont dans les programmes, on fait un travail pour que les vocabulaires puissent changer. Quand elles disent petit, j'ai dit, on ne dit pas petit ici. Même si tu as business, tu penses que c'est petit, ce n'est pas petit business. C'est même business, c'est même entreprise que Amazon. À moins que toi-même, tu ne veuilles pas faire grandir ton truc. Mais tu ne dis pas que c'est petit. Non, je gère un petit business. Ah non, j'ai un petit boulot. Ah non, je me débrouille quelque part. Arrêtez-moi ça. Arrêtez. Parce que le discours interne que vous avez là, c'est ça qui va réjaillir dans votre réalité. Si vous pensez que c'est petit, ça sera petit. Donc, commencez à changer votre vocabulaire, vos pensées, votre mindset. D'accord? Et voici quelques pratiques que je vous partage. C'est que vous pouvez remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Soyez alignés. Quand je dis affirmation positive, il ne s'agit pas de répéter à tout va, je suis belle, je suis magnétique, je suis ça. Non, c'est pas ça. D'accord? Même si c'est ce qu'on vous a dit, c'est pas ça. Vos affirmations positives doivent être alignées à votre réalité. Pourquoi vous voulez proclamer des affirmations positives? Dans quel contexte vous voulez les proclamer? Pourquoi? Vous allez définir vos affirmations positives en fonction de ça. Et deuxième chose, la plus importante, c'est que vous devez être aligné. Aligné, ça veut dire quoi? Aligné, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Et comment j'agis, ça doit être cohérent. Il y a des personnes qui disent des choses, mais dans leur cas, c'est le contraire. Ça ne va pas marcher. Si tu proclames, ça veut dire que ce que tu proclames là, c'est la même chose qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, remplacez vos pensées négatives par des affirmations positives tout en étant alignés. Deuxième chose, pratiquez la gratitude. La gratitude, c'est un exercice puissant pour attirer plus d'abondance dans votre vie. Beaucoup de personnes se plaignent énormément de ce qu'ils n'ont pas, mais ils n'osent même pas dire merci pour ce qu'ils ont. Pourtant, ce que vous avez là, vous n'avez, c'est pas parce que vous êtes plus méritant, hein. Parfois, c'est la grâce de Dieu. Et donc, si Dieu vous a accordé sa grâce là, qu'est-ce qui vous empêche de dire merci? Merci pour le boulot que vous avez. Merci pour le souffle de vie. Merci pour votre famille, pour vos enfants. Vous vous réveillez le matin. Gratitude. Même quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Même quand ça ne se passe. Ce n'est pas gratitude quand tout va bien. Gratitude aussi quand ça se passe mal. Parce que c'est le même Dieu là qui a fait que ça s'est mal passé. Et parfois, ça se passe mal parce qu'il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Mais quand toi, tu commences à te plaindre, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais tu ne veux pas que ce soit toi. Tu veux que ce soit qui? Si Dieu t'a destiné à quelque chose de plus grand, tu penses que ça va venir facilement dans ta vie sans que tu ne sois éprouvé d'une certaine façon. Ce n'est pas possible. Que les personnes qui ont les grandes destinées là, ils sont éprouvés. Maintenant, si toi tu dis que tu ne veux pas d'épreuves dans ta vie, ça veut dire que on va donner ta destinée là à quelqu'un d'autre qui est prêt à supporter les épreuves. Donc, même quand vous êtes challengé, vous avez des défis, les choses ne se passent pas bien. Merci. Parce que vous ne savez pas ce que ça cache. Merci, toujours merci.
Merci, là, mais vous pouvez dire 100 fois dans la journée, c'est bon, parce que ça va attirer encore plus d'abondance dans votre vie. Visualisez, apprenez à visualiser. On dit que ce qu'on visualise, c'est ce qui arrive dans notre réalité, c'est ce qu'on matérialise dans notre réalité. Donc, apprenez à visualiser ce que vous voulez là. Visualisez. Apprenez à visualiser. Vous voulez une maison, commencez par visualiser quel genre de maison, comment vous voulez qu'elle soit cette maison et tout dans quel... Visualiser. Visualiser. Le quatrième exercice, c'est qu'il faut savoir choisir les informations que vous voulez laisser entrer dans votre esprit. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont que sur les sites de Congossa, de Béret, comme on dit à Abidjan ici. Ça va t'apporter quoi? Rien. Ça va juste avoir un impact néfaste sur ton esprit. Ça va affecter ta journée, ça va affecter ta productivité, ça va affecter tes décisions, ça va affecter tes choix. Toi, tu penses que non, hein? Mais je t'assure que l'impact que ça a sur toi, tu n'oses pas. Apprenez à choisir. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, apprenez à choisir les personnes que vous suivez, les pages auxquelles vous êtes abonné, s'il vous plaît. Apprenez à choisir les bonnes choses pour vous nourrir, tout simplement. D'accord? Et c'est ça mon secret. C'est ce qui fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Ça a été ça mon épiphanie qui m'a permis d'être cette femme qui suis passée de peu épanouie et peu confiante à une femme épanouie, confiante, libre, impactante et alignée, tout simplement. Allez. Donc, on va, on va poursuivre, mais jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que Mabana est là? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on est OK? Est-ce que c'est bon? Alors, désolé, hein, la présentation est très bonne, Mhm. mais quand vous regardez sur le WhatsApp, il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer. Ils arrivent et on dit l'autre va vous faire rentrer. Il faudrait peut-être regarder. Merci. D'accord. Nadia, est-ce que tu suis... Oui, coach, pour les demandes qui étaient en attente, j'ai tout validé, hein. Ce que moi je D'accord. voyais ici, j'ai validé. D'accord. Là, on a atteint OK. 74 participants. D'accord. Alors, je vois Marcel qui dit, par exemple, qu'elle ne comprend pas la question d'alignement. Je reviendrai dessus pour toutes les questions. Je vous réponds. Je vous réponds. D'accord? J'aimerais vraiment que... Mabana, est-ce que tu es là? Mabana? OK. Oui, je suis là, ma coach. Bonsoir, ma coach. D'accord. Bonsoir, Mabana. Alors, le but pour moi également, comme je l'ai dit, ouvrez votre esprit. L'idée, c'est que vous puissiez également, peut-être que vous allez me dire, dans tous les cas, depuis le début, c'est Aminata qui nous dit comment. Mais peut-être que si quelqu'un vous partage euh, son expérience, son témoignage, comment elle a vécu, elle aussi, une transformation, ça va vous parler plus. Parce que c'est toujours important de pouvoir partager son expérience, mais quand quelqu'un d'autre vient partager son expérience, c'est encore plus inspirant. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé à Mabana, par exemple, de venir vous partager, elle aussi, son processus de transformation, comment elle est partie de celle qu'elle était il y a un an pour devenir cette personne qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Donc, Mabana, merci. Je sais que tu es très occupée. Merci d'avoir pris de ton temps pour être là. Le but, c'est vraiment de te poser quelques questions, d'accord, pour que tu puisses en fait nous partager ton expérience. Mais avant, donne-moi 2 minutes. Je vais juste m'assurer que mes talentueuses et D'accord. on est. Bonsoir Mabana, donne-moi 2 minutes, s'il te à plaît. toutes les participantes. Mabana, Mabana. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que votre temps, d'accord, a été bien utilisé? Est-ce que vous pensez que votre temps a été bien Oui, utilisé? pas de souci. Pas de souci, ma coach. Mhm. Répondez-moi sincèrement dans le chat. Est-ce que votre temps a été bien utilisé? Il y a Prosper qui dit c'est encore mieux. D'accord, super alors. D'accord. Oui, super.
Alors, votre temps a été bien utilisé, on est tous d'accord. Je vous ai partagé les 6 clés qui ont, moi, pendant ces dernières années, qui ont complètement transformé ma vie. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter une offre. Je vais vous présenter une offre, mais avant également, j'aimerais être sûr que vous êtes prête à découvrir cette offre avant. Sinon, je n'en parlerai même pas. Donc, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous souhaitez que je vous présente cette offre ou non? Si vous ne voulez pas, je ne vous la présente pas. Je remballe et puis c'est bon. Si vous souhaitez que je vous la présente, je vous en parle. Et puis, voilà. D'accord? OK, donc vous êtes OK que je vous parle de cette offre. Très bien. D'accord. Et en fait, je vais vous présenter cette offre. Merci d'avoir répondu favorablement. C'est le programme Belle. Et Belle, en fait, nous sommes à notre deuxième cohorte pour cette année. La première cohorte était vraiment une cohorte expérimentale. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de talentueuses qui m'ont contacté qui voulaient être accompagnées sur des thématiques diverses. Et c'était challengeant pour moi de pouvoir les accompagner individuellement parce qu'elles étaient nombreuses. Et je dis, mais en fait, ce qu'on pourrait faire, on pourrait en faire un programme d'accompagnement. On va lancer la première cohorte en 2024. On voit ce que ça donne. Si c'est bon, on poursuit. Sinon, on arrête et puis je continue avec mes autres programmes parce que ça demande du temps. Et donc, on lance la cohorte de 2024. Elles sont environ une cinquantaine dans le programme Belle et c'est un succès. Ce sont des vies qui sont transformées. Je me dis, waouh, 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 waouh. Il faut vraiment poursuivre ça parce que c'est quand on voit les transformations qu'on voit dans le programme Belle, c'est juste incroyable, c'est juste extraordinaire. Et donc, ce programme-là, c'est le programme Belle, d'accord, qui vous permet de vraiment révéler votre puissance féminine. C'est un accompagnement exclusif pour les femmes qui veulent révéler leur puissance et vivre une vie épanouissante. Je vais vous le présenter rapidement. Alors, c'est le seul programme aujourd'hui dont vous aurez besoin si vous souhaitez découvrir qui vous êtes, si vous souhaitez révéler votre puissance pour briller en toute authenticité. C'est un programme annuel. Ça veut dire que c'est sur 12 mois, jusqu'au 31 décembre 2025. Et ce programme va vous montrer comment aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment pour découvrir les différentes facettes de votre personnalité avec une démarche à suivre étape par étape et une équipe qui est destinée à vous accompagner pour atteindre des résultats en très peu de temps. Et qu'est-ce que vous pourrez faire une fois que vous êtes membre du programme? Vous allez travailler, découvrir sur votre identité profonde, guérir de vos blessures, ce qui vous empêche d'aller à un autre niveau, clarifier votre vision et votre raison d'être, acquérir un mindset de réussite, construire un plan d'équilibre qui vous correspond, avoir une confiance illimitée qui ne se perd jamais, renforcer votre leadership et votre influence, améliorer votre prise de parole et votre communication. Vous allez pouvoir guérir de votre cœur également pour expérimenter la paix intérieure, plonger dans un environnement valorisant avec une communauté de femmes incroyable. Vous allez dégager et apprendre à demeurer dans une énergie de positivité accrue. D'accord? Et ça va vous permettre de briller en toute authenticité, de prendre le contrôle également de vos finances parce qu'on a des coachs en finances personnelles qui interviennent dans le programme. Activez également les clés de votre épanouissement. Et concrètement, c'est quoi? Ce sont des masterclass exclusives chaque mois sur des thématiques variées avec des experts. D'accord? Ce sont des sessions de coaching de groupe. C'est une communauté secrète de femmes qui se soutiennent, qui se portent. C'est également un partenaire de responsabilisation, donc un accountability partner. Donc, avec un binôme avec qui vous vous soutenez, des ressources qui vous sont mises à disposition. C'est du mindset coaching. D'accord? Et ce que le programme Belle va vous apporter, c'est cette communauté de femmes qui va vous soutenir. C'est un cadre structuré avec des étapes claires où vous pouvez avancer sereinement. Ce sont des outils qu'on vous met à disposition et des coachings pour vous permettre de libérer tout ce que vous avez comme frein et blocage pour avancer.
Ce sont des partenariats que vous faites, ce sont des amitiés qui se tissent, ce sont des soutiens inestimables que vous avez dans cette communauté-là. Et nous avons plus de 10 coachs et consultants qui interviennent, plus de 12 thématiques poignantes qui sont traitées mois après mois, des ressources de travail, du soutien illimité. Et voici quelques-uns des coachs qui interviennent dans le programme Belle. On a la coach Bérénice, on a la coach Bérénice qui intervient sur tout ce qui est abondance et tout ça. On a la coach Nadine qui intervient sur le leadership, coach Daisy qui intervient sur la prise de parole et la communication, coach Priscilla sur l'intelligence émotionnelle pour que vous appreniez à maîtriser vos émotions. Et notre chouchou de coach Daryl qui intervient sur tout ce qui est guérison émotionnelle, guérison de blessures, sur confiance en soi qui ne se perd jamais. Il intervient sur pas mal de thématiques. On a la coach Marie-Jo qui va intervenir sur la découverte de son identité et sa reconnexion à soi. On a le coach William qui va vous aider à bâtir votre marque personnelle pour pouvoir vous mettre en avant. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a une chose qui est vraie, c'est que vous pouvez être le meilleur dans votre domaine, mais si personne ne vous connaît, vous ne pouvez rien faire. Donc, il va vous aider sur le branding personnel. On a la coach Maï qui va intervenir sur les finances personnelles, la coach Lala qui intervient sur tout ce qui est organisation, planification. Donc, quelques coachs qui interviennent, c'est vraiment un programme complet pour des femmes qui veulent se découvrir, qui veulent réussir. D'accord? Et donc, concrètement, c'est quoi? Est-ce que ce programme, il est pour tout le monde? Non. Il y a une chose qui est vraie, c'est pas pour tout le monde, il est pour toi. D'accord? Si tu désires découvrir ton identité pour révéler la merveilleuse personne que tu es, si tu désires donner un sens à ta vie, si tu désires activer les clés de ton épanouissement, si tu désires trouver la paix intérieure, si tu désires renforcer ta confiance et ton estime de soi-même, tu désires apprendre à faire de toi ton essentiel et tu désires connaître ta raison d'être. Si tu veux sortir des schémas répétitifs, tu veux sortir des environnements toxiques, tu veux sortir de tout ce qui est frein et blocage qui t'empêche d'être la personne que tu es appelée à être, ce programme, il est pour toi. Il n'est pas pour toi si tu es satisfait de ta situation actuelle, parce que nous, on estime qu'on veut des personnes qui ont soif, qui ont faim, qui veulent grandir, qu'on peut amener quelque part. Donc, si toi, tu dis que tu es satisfait de ta situation, ça veut dire que ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour toi. Si tu es résigné à ne pas changer ta situation, c'est-à-dire des personnes qui veulent changer, mais qui à chaque fois veulent retourner dans leur passé. Ils sont comme attachés. Ils sont comme ils ne veulent pas avancer. Ils sont réfractaires. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils sont résignés, ils estiment que peut-être la situation dans laquelle elles méritent. On ne peut rien faire pour toi. Donc, ça tout part d'une intention, d'une décision réelle de changer. D'accord? Et ce programme n'est pas fait pour toi si tu n'es pas prêt à investir en toi parce que ça ne peut pas être gratuit. Parce que tous ces coachs que vous voyez là, ce sont des coachs qui sont experts dans leur domaine, à qui il faut payer des honoraires pour chaque session, chaque atelier, chaque masterclass qui est organisé. Donc, ça ne peut pas être gratuit. Donc, si toi, tu dis que tu ne peux pas investir en toi, ça sera compliqué parce que même nous-mêmes, à un moment donné, on a pris cette décision d'investir. Si je vous dis, moi, mais chaque année, c'est que j'investis pour être celle que je suis là. Vous allez me dire peut-être que je suis folle. Donc, vous voyez que ça ne peut pas être gratuit. D'accord? Également pour des femmes qui manquent d'ambition. Parce qu'on veut des femmes qui ont soif, qui sont ambitieuses. Et si tu dis également que ton épanouissement, ton bien-être t'importe peu, ça veut dire que ce n'est pas pour toi aussi. D'accord? Et si tu souhaites continuer à rester dans ta zone de confort, dans le statu quo, tu n'as pas envie d'être bousculé, tu n'as pas envie d'être challengé, vraiment, ça veut dire que ce n'est pas pour toi parce qu'on va te bousculer. On va t'amener à sortir de ta zone de confort. Hein? Donc, voilà un peu, voilà. Et comme je l'ai dit, on va prendre 10 personnes. Et concrètement, comment ça va se passer? Ça sera des entretiens, des interviews qu'on va avoir avec chacune d'entre vous pour celles qui veulent, qui sont prêtes à passer à l'action, qui ont pris la décision de donner une autre direction à leur vie. On va avoir des interviews avec vous, on va échanger avec vous. Et les 10 premières personnes qui seront retenues
Voici les bonus exclusifs qu'on a réservés. Je vous avais dit que j'ai des cadeaux pour vous. Le bonus numéro un, c'est que vous aurez accès à la formation Sommet virtuel des femmes leaders. C'est une formation, un sommet que j'avais eu avec Marc Karine, avec Evelyne Yobois, avec Marie-Joseph Coutouin sur différentes thématiques. Donc, cette formation-là vous sera offerte. Le bonus numéro 2, c'est que on va vous faire un test de personnalité, le débriefing, qui va vous aider à vous connaître, à connaître comment votre personnalité fonctionne, à connaître votre style de communicant, à comprendre comment les personnes qui sont dans votre environnement, que ce soit dans votre environnement professionnel, environnement personnel, fonctionnent. Et je vous assure que ça change la vie. Ça va améliorer vos relations. Si vous faites le test, que vous intégrez ce test-là, les résultats de ce test dans votre façon de faire, ça va améliorer vos relations avec les autres, ça va améliorer vos relations avec vos enfants, ça va améliorer même avec votre conjoint parce que ça marche. Il y a de la machine, toutes les talentueuses qui ont fait, me disent, mais ce test-là m'a scanné parce que ça va faire ressortir des éléments sur vous qui vont juste vous laisser bouche bée. Ensuite, le troisième bonus, c'est le test Ikigai pour connaître votre raison d'être. Voilà, on va faire le débriefing pour que ça puisse vous donner des orientations sur votre raison d'être, votre mission de vie, votre but. Parce qu'il y a énormément de talentueuses qui se posent cette question-là. Et le quatrième bonus, c'est que vous aurez la possibilité de devenir partenaire affilié de tous nos programmes afin de vous permettre de générer des revenus exclusifs. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes accepté dans le programme Belle, que vous avez vécu l'expérience de Belle, à la fin, vous pouvez devenir membre affilié. Et toutes les personnes qui vont s'inscrire à Belle, par exemple, par votre canal, vous faites toucher des commissions en illimité. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est réservé à nos talentueux. Et le bonus numéro 5, c'est une économie de plus de 2 000 € sur la valeur réelle du programme, avec un total bonus de 1 920 000 pour les 10 premières personnes qui seront inscrites, qui seront acceptées. Ça sera tous les bonus que vous allez avoir. Concrètement, c'est quoi? C'est que pendant les 7 jours à venir, on va planifier des entretiens avec celles qui désirent rejoindre le programme BEL. D'accord? Nous allons apprendre à vous connaître, comprendre les défis que vous avez, où est-ce que vous voulez aller, et ensuite s'assurer ensemble que le programme BEL est fait pour vous. Si c'est fait pour vous, on va vous inviter à nous rejoindre en vous donnant toutes les modalités, notamment l'investissement. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement de vous mettre dans le chat le lien pour la prise de rendez-vous. C'est un lien Calendly. Vous cliquez dessus en fonction de votre disponibilité. Vous planifiez votre rendez-vous et ça sera moi ou un autre membre de l'équipe qui va vous recevoir, avec laquelle c'est en ligne, hein, donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes ailleurs. La preuve en est que dans le programme Belle, on a des talentueux de pratiquement nombreux pays, Canada, Bénin, Cameroun, Togo, Gabon et tout ça. Donc, faire connaissance, comprendre les challenges que vous avez, les objectifs que vous vivez, s'assurer ensemble que le programme Belle est fait pour vous. Si c'est le cas, on vous dira de nous rejoindre et on va vous donner toutes les modalités relatives à votre acceptation dans le programme. Donc, voilà un peu le programme Belle. Je vais partager le lien du calendrier. Bamana, est-ce que tu es avec nous, s'il te plaît? Est-ce que tu es là? Tu es là? Tu es avec nous? Bamana? Oui, je suis là. Je suis là. D'accord, super. Comment tu vas? Je vais super bien, coach. Et vous? Ça va, ça va. Je suis avec des talentueux. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en compagnie des talentueuses et de leur ajouter de la valeur. Alors, je t'avais proposé d'être avec nous pour juste partager un peu de ton expérience du programme BEL. Voilà, aux talentueux qui sont là. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais te présenter? D'accord. Alors, moi, je suis Mabana Fofana, caissière de profession et mère de 3 enfants. Aussi, je fais le e-commerce. En plus de cela, je suis entrepreneur dans le network marketing. Et aussi, je suis une talentueuse de la coach Aminata qui réussit à impacter véritablement aujourd'hui mon environnement. Donc,
voici un peu ma banane. Alors, Mabana, tu as fait partie de la cohorte 2024 du programme Belle et puis après, tu as rejoint Belle Accélération cette année parce que tu ne voulais pas partir. Est-ce que tu peux Exact. partager pourquoi tu as intégré le programme Belle d'abord Hmm. et Ok. ensuite, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel est l'impact? Avant Belle, où est-ce que tu étais? Après Belle aujourd'hui, où est-ce que tu es aujourd'hui? Tu vois, l'impact que tu Ok, merci beaucoup, coach Aminata, pour le travail que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse. as. Et il faut dire qu'avant le programme Belle, j'étais une personne vraiment qui était perdue. Parce qu'à la base, nous avons l'éducation que nous recevons en famille, à l'école, après la vie. Et à un moment donné, tout cela est tellement mélangé avec les épreuves que nous vivons. Je stagnais tout simplement. Et je me disais, est-ce que c'est la bonne décision? En fait, à un certain moment, je n'étais plus certaine de quoi que ce soit. Et donc, quand j'ai vu le journal du succès, j'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose qui est intéressant. J'ai participé au webinaire et j'ai dit, ça, il faut que j'adhère. Et Dieu merci, quand j'ai adhéré, il faut dire que le programme Bell a vraiment favorisé la position que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, tout était stagné. J'avais du mal à communiquer avec mes collaborateurs. J'étais en palabre avec tout le monde. J'avais du mal à gérer mes émotions et je ne voyais pas bien. Je ne savais pas est-ce que si la voie était vraiment la bonne ou pas. Mais Belle a été comme une lumière, pour ne pas dire comme des phares qui ont éclairé le chemin. Et en commençant le programme déjà, j'ai commencé à me maîtriser d'abord. J'ai vu qu'aujourd'hui, j'interagis facilement avec mes collaborateurs, ce qui m'a permis de vraiment solidifier mon réseau que j'ai aujourd'hui. Parce qu'il parle de network marketing, parle des humains. Donc, imaginez, moi-même déjà, j'étais stagnée. Le beau monde qui est derrière moi, comment faire vraiment donner la voix à ces personnes-là? Donc, du coup, avec le programme Bell, avec tous les accompagnements qui vont avec, m'ont permis d'être stable. Donc, ça fait que franchement, il y a d'autres personnes qui ont commencé à avoir l'impact du programme BEL sans avoir payé le programme BEL. Et on a continué. Et si je passe de ce côté network marketing, ça va. Mais dans ma vie personnelle, je vous assure que j'étais une personne en fait, c'est comme si j'étais prêt à réagir à chaque fois. C'est vrai que je ne m'énerve pas vite, mais souvent, je n'arrivais pas à maîtriser mes émotions. Et ce qui m'a le plus choqué, qui a même choqué mon fils, j'étais au Burkina le 28 décembre pour un mariage. Il prend ma voiture et il y a un Libanais qui l'a percuté. Et il s'est dit, hé, hé, je suis foutu. La femme là, elle va venir bavader encore jusqu'à ça là, je vais faire comment? Donc, lui et ses amis, m'attendais pour voir quelle allait être ma réaction. Donc, quand il m'envoie, je lui ai dit, tu sais, je suis à un mariage, moi, je vais aller bien m'amuser parce que le programme Belle m'a déjà formé. J'ai appris à gérer mes émotions. Je dis, moi, il m'aime m'amuser, il m'aime manger. Il ne faut pas que quelqu'un va venir gâter. Donc, il faut faire constat, pose plainte, et puis voici le numéro de l'assureur, appelle-le, il ne faut pas, on va me déranger. En fait, il dit, mon ami a pris le téléphone, il dit, ce n'est pas la voix de ta maman, tu es sûr que c'est elle qui est en train de te parler là. Lui-même, il prend le téléphone et puis il dit au commissariat, une femme, elle est trop compliquée, il faut qu'on s'entende ce qu'elle va venir faire. Et je vous assure que mon fils me disait que non, franchement, je suis très contente, maman, parce que tu as beaucoup changé. Des fois, je te vois, tu gères des situations, tu attends le lendemain avant de réagir. Donc, pour dire aux talentueuses qui sont là, si moi, je veux vraiment faire le point de tout ce que Belle m'a envoyé, peut-être qu'on va trouver que les 2 heures de coach Aminata les petites. Parce qu'aujourd'hui, grâce au programme Belle, non seulement j'ai réussi à gérer mes émotions, j'ai une vision claire de là où je vais. Je sais désormais comment aider les gens qui sont autour de moi. Et je prends chaque défi aujourd'hui comme un moyen de changer de trajectoire ou encore comme si Dieu venait me polir un peu pour aller un peu plus haut. Donc, pour dire en un mot que je vis parfaitement les épreuves que je vis aujourd'hui. Mais tout ça, ça a été possible parce que Coach Aminata a tenu ma main et elle a commencé à me guider. Et ce qui fait que pendant le programme, les talentueuses qui sont là peuvent témoigner. À chaque fois, il dit, hey,
coach, merci beaucoup. Je pensais à ça là, mais franchement, donc à chaque fois, c'est un suivi. Ne pensez pas que c'est pour venir vraiment, je ne sais pas comment expliquer, être de quelque part comme à l'école, ça n'a rien à voir. Et comme elle a si bien dit, qui veut réellement changer sa vie? Qui veut avoir une évolution dans sa vie? Parce que moi, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Même dans ma relation amoureuse, ça a changé. Avant, là, c'est-à-dire qu'on était tout le temps prêt à faire une certaine manière, mais j'ai compris avec Belle que tout ça, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, ça fait que mon partenaire même il marche sur les œufs parce qu'il sait que la femme qui est là, c'était pas comme ça, elle réagit. Pourquoi maintenant la réaction est comme ça? Et souvent, ce qui me fait le plus plaisir, ce qui me fait le plus plaisir, et je dis encore merci à coach, j'ai des mamans de 20 ans de mariage dans mon organisation qui étaient prêtes à aller au divorce. Mais grâce aux enseignements, ça m'a permis d'ailleurs de maintenir cette maman-là. Et elle me faisait une confidence à la formation devant tout le monde que mon mari demande depuis que tu as commencé ton business, ton cœur là est parti ou tu as trop changé. Donc, imaginez-vous, moi qui stagnais. Moi-même, je ne sais pas où partir. Si je suis aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée, raison pour laquelle j'ai dit à coach, le prochain programme à mettre sur pied parce que moi, je continue. La formation, c'est la meilleure des choses qu'on puisse offrir comme cadeau. C'est vrai, on n'a pas vite compris, mais il n'est jamais tard pour comprendre. À chaque fois que tu te formes, tu t'ajoutes de la valeur. Et plus ta valeur s'augmente, c'est là que tu t'assures que pour dire, ah, je comprends pourquoi je souffrais là-bas. Parce que souvent, nous vivons des situations répétitives parce qu'on n'a pas tiré les enseignements, on ne sait pas où on va. Mais avec la formation, ça te permet de comprendre les croyances limitantes. Côté spiritualité, coach, voilà, même c'est devenu grave. Il faut que aujourd'hui, le programme Belle m'a permis encore d'élever mon niveau spirituel. Et je vous informe que depuis que j'ai commencé Belle, c'est vrai que j'aimais faire les dons. Ça m'a permis aujourd'hui, depuis février 2021, à m'accrocher à une entité. À chaque mois, peu importe. Moi, je ne regarde pas la quantité, mais le geste et ce que je dis à Dieu pour aller voir ces enfants-là à SOS à Bobo. Et ça me fait plaisir et ça me donne de la force à aller vers mes objectifs. Comme je dis et je répète, je dis je dois figurer parmi les femmes les plus importantes de ce monde. Ce qui veut dire que je dois m'aider moi-même, aider ma communauté, aider ma famille, aider ma ville, ma nation, et puis sortir. Et Dieu merci, je réussis à faire un peu avec le Mali et le Burkina. Ce qui veut dire que tout doucement, je vais. Donc, formation, même si maintenant je suis en moyenne section. Donc, l'année prochaine, je serai en grande section. Pour vous dire que la formation, c'est la clé de la réussite. Donc, franchement, c'est ce que je vais. En tout cas, si il y a une talentueuse ici qui est fatiguée de pleurer, qui se dit, je ne veux plus tendre la main. Et c'est une réalité, tout le temps, on tend la main. Des fois, même, on a oublié de dire des mensonges, on réveille les mots et tout ça. C'est une talentueuse qui veut être indépendante, une talentueuse qui veut connaître ce qu'on appelle la satisfaction, la paix dans l'âme. Moi, je ne savais pas. Mais cette année-là, je suis assise et puis j'ai dit, ah! Donc, quand on dit merci, vrai, vrai merci, là, c'est ce que je suis en train de dire là. Au fait, mon âme même était en paix. Je ressentais que j'avais besoin de dire merci à lui. Wow. Merci, Mabana. Merci beaucoup pour ton... Merci beaucoup, Mabana, pour ton partage. Univers, parce que c'est avec toi-même. Et quand tu es en paix avec toi-même, vraiment, merci beaucoup, coach, parce qu'il y a beaucoup à dire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. J'ai vu également Fatou qui a mis un commentaire dans le chat. Je ne savais pas qu'elle était connectée. Fatou, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Je t'ai vu j'ai vu ton commentaire passer. Est-ce que tu voudrais dire deux mots si tu es là? Voilà. En tout cas, j'ai mis le lien du calendrier dans le chat. Vous cliquez là-dessus, vous planifiez votre rendez-vous. Comme je l'ai dit, vous venez, on fait connaissance, on comprend les défis que vous avez, les objectifs que vous visez avec Belle. Et si c'est OK, on vous dira oui, on va vous accepter, on va vous partager toutes les modalités d'inscription, notamment le coût de l'investissement. Voilà. Fatou, est-ce que tu es là? Tu nous entends? Alors, est-ce que vous avez des questions pour moi? Questions pour moi?
Est-ce que vous avez des questions? On va prendre les questions. Si vous avez des questions, que ce soit sur le webinaire ou sur Bell, je prends toutes vos questions. On prend les questions, OK? Le lien est dans le chat pour celles qui ont voulu prendre les rendez-vous. Vous cliquez là-dessus, vous planifiez votre rendez-vous. Et puis, on va parler, on va faire connaissance. Très bien. On va prendre les questions. Vous pouvez activer votre micro et puis vous posez votre question tout simplement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'elles m'entendent?